Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'immobilier. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet très intéressant et rebondir sur l'actualité, vu que vous avez vu qu'il y a des nouvelles règles qui vont être mises en place en matière d'énergie du logement et qui sont d'ailleurs issues de la dernière convention citoyenne, dont vous avez tous sans doute entendu parler, qui visait à proposer des solutions pour le climat à notre gouvernement. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux. On est par exemple de plus en plus actif sur LinkedIn, vous pouvez suivre la page de la société, mais on est aussi joignable sur YouTube, Instagram et Facebook, donc suivez-nous, ça nous fera très plaisir et ça nous encouragera à poursuivre ces vidéos pour vous apporter différentes connaissances dans l'immobilier. Donc on va commencer par définir ce que c'est une passoire thermique pour qu'on comprenne bien ensemble quel est l'enjeu. On verra quel est l'impact sur la planète de l'énergie du logement, tout ce que ça peut apporter à chacun d'entre nous d'avoir une maison bien isolée. Et le but de tout ça, ça sera enfin d'arriver et d'expliquer et de comprendre pourquoi il y a certaines mesures qui vont être mises en œuvre et même certaines mesures qui peuvent déplaire à certains. On sait que notamment certains logements pourraient être interdits à la location s'ils ne sont pas suffisamment isolés. C'est important que tout le monde comprenne en quoi c'est crucial pour l'écologie et pour nous-mêmes. Donc déjà, une passoire thermique, ça désigne un logement dont la consommation va être trop conséquente. Il y a ce qu'on appelle le DPE, c'est un diagnostic de performance énergétique qui est fait par exemple au moment des transactions immobilières. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour une vente. Ce diagnostic permet de classer votre logement entre A et G pour savoir s'il consomme ou non beaucoup d'énergie. Ce diagnostic va être réformé, on le verra un peu plus tard dans la vidéo pour vous expliquer selon quelle modalité. Il va aussi être appliqué à la location par exemple, donc c'est quelque chose d'important. Une passoire thermique, c'est un logement qui est classé F ou G, c'est-à-dire qu'il va consommer beaucoup d'énergie. Il va dépasser 450 kWh par an, ça c'est le classement G. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a 4,8 millions de logements qui sont des passoires énergétiques en F ou en G et 2% qui sont en G, donc 600 000 logements en G. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire un logement en G? Ça veut dire que votre logement, en moyenne en France, un logement fait 70 mètres carrés. S'il est classé G, ça veut dire qu'il consomme 31 000 kWh par an. Désolé de rentrer par la technique, mais vous allez comprendre pourquoi je fais ça. 31 000 kWh par an, ça équivaut à l'énergie de 35 personnes. Donc, grosso modo, un logement G, c'est comme si vous avez 35 personnes en permanence qui sont en train de vous chauffer et qui dépensent cette énergie pour vous chauffer. Ça, c'est des analyses qui sont beaucoup faites, notamment par Jean Covici, qui fait beaucoup d'analyses sur le climat. Il utilise ce genre de comparaison et je les trouve très pertinentes. Donc, à titre plus global, l'énergie résidentielle et dans le bâtiment, c'est le second pôle d'émissions de gaz à effet de serre, après les transports. Donc on a au total 20% des gaz à effet de serre qui sont créés par l'habitation et le bâtiment plus généralement, c'est-à-dire aussi les bureaux. Et si on prend que le résidentiel, ça fait 11%. Donc tout ça pour vous montrer que ça a vraiment un impact majeur. On ne parle pas d'une petite consommation, on ne parle pas de réduire votre température de 1 degré dans le logement, non, on parle de 20% de consommation au total qui sont dans le logement. Donc, on va voir ensemble d'où ça vient ça déjà. Ça vient, la première réglementation thermique sur les logements, elle date de 1974. Donc, en gros, avant, il n'y avait aucune contrainte thermique et on s'en foutait. C'est pour ça que tous les logements anciens ont toutes les chances d'être une passoire thermique. Donc, si vous avez une maison qui a été construite avant 1974, on vous recommande chaleureusement de faire un diagnostic, de savoir quelle est la situation et éventuellement d'envisager des travaux. Il faut savoir que la France est un des très mauvais élèves. Si on compare à tous nos voisins européens, on vous mettra comme d'habitude tous les diagrammes et tous les liens sur toutes les données dans les descriptions que vous pouvez aller consulter. Donc la France est le 9e sur 10 de nos pays voisins en termes de consommation énergétique. Là par exemple c'est un test, on étudie la perte de température du domicile après 5 heures quand vous avez coupé votre chauffage. Et donc en France, on perd 2,5 degrés après 5 heures. Vous prenez par exemple la Norvège, ils sont à 0,9 degrés, donc ils sont beaucoup plus performants. Tout ça pour dire que c'est un sujet important, notamment pour nous, pour notre pays, pour se mettre au niveau de nos voisins.
voire faire mieux. Pour revenir un petit peu sur l'aspect consommation là et reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, si on prend à l'échelle de notre pays, au total, on consomme 421 TWh. Donc, en équivalent homme, c'est comme si on avait besoin de 480 millions de personnes uniquement dédiées à nous chauffer. Ça fait beaucoup. Il faudrait embaucher une bonne partie de la planète seulement pour chauffer nos petits Français. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Je voudrais souligner quand même aussi, pour être tout à fait honnête sur les données, c'est pas nouveau et les progrès ne sont pas que dans l'avenir, ils ont déjà beaucoup eu lieu. Si on regarde depuis 30 ans, les consommations énergétiques de chauffage ont déjà baissé de 20%. Et étonnamment, ça correspond au début des réglementations sur l'énergie. Nous, on pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. On est très très loin du compte, comme vous le savez. Et d'ailleurs, tous les gens d'entre vous qui ont de l'expérience, qui ont pu vivre dans un logement neuf ou un logement isolé, savent à quel point c'est confortable et agréable. Parce que oui, ce ne sont pas que des consommations, ce n'est pas que pour le bien de la planète, c'est aussi très confortable d'être en logement bien isolé. Alors, maintenant qu'on a fait le constat de pourquoi c'est important, à la fois au niveau de l'habitation, mais au niveau aussi de l'impact sur la planète, on va voir quelles étaient les propositions de la Convention citoyenne et lesquelles ont été plus ou moins retenues. Donc déjà, il y a une réforme du DPE qui est en cours et qui va avoir lieu. C'est-à-dire qu'il est légèrement modifié. Il favorise notamment, il y avait la notion de favoriser l'électricité qui était importante. Certaines y voyaient beaucoup d'objections. La réalité, c'est que l'intérêt de l'électricité, c'est qu'après, on peut créer l'électricité par n'importe quelle source d'énergie. Alors que si on favorise le gaz dans les logements, comme c'est le cas aujourd'hui, le gaz, c'est une énergie fossile qui génère des gaz à effet de serre. Et donc, on ne peut pas le modifier à part à modifier l'installation. Il faut savoir qu'à partir de 2023, tous les logements classés G seront interdits à la location. Donc, ça veut dire que les propriétaires seront incités à faire des rénovations pour pouvoir les remettre en location. Et à partir de 2028, ce seront tous les logements classés F qui seront interdits à la location. Et donc là, on touche les fameux 4,8 millions de passoires thermiques qui du coup devront être rénovés entre maintenant et 2028 pour améliorer leur consommation d'énergie. Et donc voilà un petit peu pour la liste. Un des points qui n'a pas été soulevé, enfin la Convention citoyenne voulait que les travaux de rénovation soient obligatoires. Ça c'est quelque chose qui n'a pas été pris par le gouvernement et qui n'a pas été repris par la loi. Vous savez qu'il y a des points comme ça où la Convention citoyenne était un peu énervée qu'ils ne soient pas tous sélectionnés par le gouvernement. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, sachez que les travaux ne sont pas obligatoires. Par contre, plus le temps va passer et plus ce sera très contraignant pour les propriétaires, à la fois les habitants, mais aussi pour les bailleurs, de faire ces travaux de rénovation. Nous, on va dans ce sens-là. On vous a expliqué pourquoi c'était important, donc faites-le. On est là aussi pour encourager, c'est-à-dire qu'on peut donner des conseils, on peut donner des contacts, des entreprises s'il y a besoin pour faire toutes ces rénovations énergétiques. Passez pas par n'importe qui, vous savez qu'il y a beaucoup, du coup quand les choses comme ça deviennent importantes et qu'il y a beaucoup de publicité autour et que le gouvernement s'en préoccupe et qu'il y a beaucoup de subventions, vous allez beaucoup d'entreprises aussi pas très comment dire, réglo qui vont vouloir vous solliciter. Donc passez par des professionnels et des gens qui vous avez confiance pour faire tout ça. Alors, quels sont les intérêts à le faire? Bon, déjà, la consommation énergétique, à la fois locale pour vous, mais aussi pour la planète. Si vous avez un petit peu d'empathie pour votre planète, ce sera important. Une isolation efficace, c'est un bien valorisé. Nous, on a beaucoup de maisons, quand on les met en vente à l'agence, si elles sont F ou G en classement, je vous assure que ça a un impact. Vous perdez beaucoup de valeur aujourd'hui parce que les gens savent très bien qu'ils vont devoir faire des travaux à court terme. Vous avez un confort de vie qui sera amélioré été comme hiver et vous pourrez conserver vos biens en location sur du long terme. Donc faites l'ensemble de ces travaux et notamment au moment de l'achat, c'est au moment de l'achat où vous pouvez faire des prêts immobiliers et inclure tous les travaux de rénovation. Donc pensez-y et demandez-nous conseil si vous avez besoin d'éléments en ce sens. N'oubliez pas aussi qu'il y a plein d'aides qui sont disponibles. En gros, quand vous faites un travail de qualité d'innovation, de rénovation énergétique, vous pouvez avoir entre 30 et 60% qui vont être pris en charge par le gouvernement, enfin
par les différentes subventions, ça peut être local comme le gouvernement. Pareil, si vous voulez des détails, on fera une vidéo sur les détails des aides, mais elles changent tellement régulièrement qu'on ne peut pas trop le figer dans une vidéo. Donc demandez-nous directement, les conseillers ou moi-même. On est là pour vous aider à toutes ces questions. Donc prenez contact sur tous les réseaux sociaux. On est disponible pour vous répondre. On vous rappelle qu'on est spécialisé dans l'immobilier, notamment les transactions, gestion immobilière et aussi les investissements. Et à tous les investisseurs, on conseille évidemment toutes ces rénovations et de mettre sur le marché des biens de grande qualité, à la fois en confort et en consommation énergétique. Laissez-nous un petit message, ça nous fera très plaisir de nous encourager. Et merci à tous et à bientôt!